Bonjour les amis, alors je vous montre aujourd'hui une nouvelle vidéo de mes verdiers parce que ce matin ma femelle a pondu son premier œuf. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, la femelle était en train de faire son nid, j'ai eu des accouplements réguliers et donc voilà, cette fois-ci elle a pondu son premier œuf et elle commence à couver un peu timidement on va dire, voilà donc le mâle est plutôt assez calme. Bon, là, ils sont un peu nerveux, je ne sais pas pourquoi. Sachant qu'elle était en train de couver il n'y a pas très longtemps, là. Euh, voilà. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort de temps en temps. Voilà, elle mange, elle grignote l'os de sèche. Elle s'accouple de temps en temps. Pardon. Et puis, eh ben, elle va couver. Voilà. Alors, je vais vous montrer le nid. Donc, le nid se trouve ici. Donc j'ai bien recouvert de végétation en tout genre pour éviter trop de dérangements parce que c'est quand même des oiseaux assez nerveux. Alors, je vais vous montrer si j'arrive à faire son premier œuf. Voilà, c'est pas facile. Voilà. Est-ce qu'on voit le premier œuf? Où est-ce qu'on va le voir? Oui, on pourrait le voir par là. Alors, là, voilà. Tac, tac, j'y arrive pas. Alors, voilà, voilà. Ah, ouais, ça. Bon, alors attendez, je vais essayer de le montrer un peu plus bas. Voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà. Le premier œuf. Voilà. Donc c'est un œuf qui ressemble énormément. Je vais remettre un petit peu de végétation comme elle était. Voilà. Rien d'extraordinaire puisque c'est un œuf qui ressemble à peu près à un œuf de canari. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est quand même des oiseaux assez nerveux. Donc que j'évite. Alors par contre, donc cette cage, elle est un peu mal placée parce que je suis obligé de passer devant tout le temps. Mais a priori, ça n'a pas l'air de la déranger si je fais attention à ne pas faire de gros mouvements ou à déplacer quelque chose d'un peu inquiétant. A priori, ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà. Bon, j'ai eu certaines critiques qui me disaient que la cage n'est pas assez grande. Alors, je rappelle que pour des verdiers, effectivement, d'abord, plus c'est grand, mieux c'est, évidemment. Que cette cage-là, c'est une cage que j'ai été obligé de prendre au dernier moment parce que c'était pas celle qui était prévue initialement. Mais que donc l'autre cage est occupée par qui est plus grande est occupée par les chardonnerets. Mais que de plus cette cage, il faut savoir que je peux la modifier, c'est une cage à rongeur en fait. Et en fait, elle peut s'ouvrir sur les côtés, donc il y a possibilité de l'agrandir. Mais bon, pour cette saison-là, voilà, j'ai fait comme ça. Alors en bas, vous voyez, j'ai mis, je sais pas si vous voyez en bas, il y a, en fait, j'ai mis, alors sur les côtés, je mets toujours du plexiglas pour pas que ça salisse les murs, puisque j'ai un propriétaire qui est quand même assez à cheval là-dessus. Et puis voilà, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Et puis j'ai mis en bas, vous voyez, il y a des, en fait, un petit filet en fait pour éviter les projections aussi. Donc voilà. Donc globalement, c'est pas la cage idéale, hein, c'est sûr, mais enfin elle est suffisante puisque les oiseaux se reproduisent. Donc c'est que les conditions minimum de reproduction se font. C'est-à-dire qu'une cage, elle se fait pas au doigt mouillé, c'est-à-dire c'est pas suivant vos impressions ou suivant. En fait, si vous voyez que vos oiseaux se reproduisent, eh bien c'est que les conditions minimum sont requises. Donc là, ça a l'air d'être le cas puisqu'elle a fait son nid, elle s'accouple, elle couve. Donc a priori, alors effectivement, je pense que pour les verdiers, par contre, c'est le minimum vital. Hein. C'est-à-dire qu'en dessous de cette taille, je pense pas qu'on puisse réussir à la faire se reproduire. Hein.
Donc en plus la cage est un peu mal aménagée, les perchoirs c'est un peu n'importe quoi. Bon après une fois qu'ils y étaient, j'ai pas voulu y toucher parce que comme les oiseaux étaient en train de commencer à se reproduire, j'ai préféré plutôt garder leur environnement, puisque vous savez que les oiseaux aiment bien, un environnement, n'aiment pas le changement, hein. D'ailleurs, une petite parenthèse, quand vous avez des oiseaux, chez vous qui se reproduisent, ne jamais déplacer la cage. Je vois, sur les réseaux sociaux des gens qui s'étonnent que leurs oiseaux ont quitté le nid, et posent la question pourquoi elles ne couvrent plus. Et en fait, quand on les interroge, on se rend compte qu'ils ont déplacé la cage. Donc une cage, une fois qu'elle est placée, une fois que vous avez mis tous les accessoires, il ne faut plus déplacer la cage et laisser les accessoires là où ils sont pendant tout le temps de la couvaison et au moins jusqu'à 8 jours. Parce que sinon, les oiseaux sont très inquiets de nature et la moindre perturbation et la reproduction est morte. Voilà, alors je pense qu'on va peut-être voir ma femelle couver, je sais pas, là elle est en train de manger. Alors, il y a quand même une histoire assez, une petite morale. Vous voyez là, elle est en train de boire. Voilà, vous voyez, vous avez la mangeoire Commodore qui est à côté et voilà, et l'abreuvoir. Et comme j'avais dit la dernière fois, j'avais fait une vidéo où j'avais mis tout ce que j'ai fait. Donc la préparation était assez simple puisque j'ai mis les mâles et femelles comme les canaris en fait, hein, puisque le verdier c'est très proche du canari. Et donc comme le canari, j'avais mis mâle et femelle, je l'ai mis début février. Vous voyez, ça a été long quand même, hein, février, mars, avril, mai. Voilà, presque 4 mois où ils se sont enfin décidés à se reproduire. Mais bon, voilà, c'est chose faite. Je suis assez content. Elle va dans le nid. Elle va peut-être couer. Non, elle ne va pas couer. Alors, la morale de cette histoire, par contre, c'est que, comme je vous l'avais déjà dit, le verdier, ça fait donc la troisième année que je l'ai fait. Et la première année, donc j'avais deux mâles. Donc je ne savais pas. Bon, je débutais, donc j'ai fait une erreur. Et effectivement, je m'étais rendu compte que j'avais eu deux mâles. Bon, comme là, voilà, avec les chardonnerets, j'ai deux femelles. La deuxième année, donc j'ai bien pris une bonne femelle, puisque cette fois-ci j'avais l'expérience, donc j'avais compris la différence mâle-femelle. Sauf que j'avais une femelle qui avait 2 ans et qui pondait pas. C'est-à-dire elle faisait un nid, elle couvait. Pendant au moins 15 jours, je l'ai laissée et il n'y a pas eu un seul œuf. Et par la suite, elle a refait un nid, j'ai pas eu d'œuf. Donc voilà. Et puis enfin, cette année-là, ça y est, j'ai enfin une femelle que j'ai trouvée chez un éleveur, un mâle que j'ai eu l'année dernière. Et, et donc cette fois-ci, ça y est, c'est parti. Je pense que je vais avoir la première naissance des premières générations de verdiers nés chez moi. Alors la différence avec les canaris, petite parenthèse, c'est que je ne fais pas de mutation chez les verdiers, c'est-à-dire je garde la couleur brun-vert d'origine. Voilà, je ne veux pas faire de mutation, je ne fais pas de jaune, je fais pas de. Parce que les mutations sont déjà chez les canaris, donc un verdier jaune et un canari jaune, ça se ressemble beaucoup, donc ça apporte pas plus de choses. Donc voilà. Par contre, j'aime beaucoup le verdier pour son chant. Et donc la morale de l'histoire, c'est que chez les oiseaux, eh ben, il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, par exemple, qui échouent dans leur reproduction pour X raisons, et qui ensuite abandonnent, qui abandonnent au premier échec. Mais au contraire, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'au contraire, un échec, c'est déjà une future réussite. Et mon histoire avec mes verdiers le prouve. C'est-à-dire que si dès la première année j'ai eu de mal et j'avais dit bon j'abandonne le verdier c'est trop compliqué, eh bien on n'avance pas. Donc on change d'oiseau, ou on abandonne, ou dommage les gens abandonnent carrément l'élevage. Alors que là en fait non, c'est pas ce qu'il faut faire. Au contraire, vous avez un échec pour raison X ou Y, et bien c'est pas grave, vous dites l'année prochaine je ferai mieux. Et donc cette erreur que je fais, je ne la ferai pas l'année suivante. Et la preuve que ça a marché, puisque, vous voyez, j'ai réussi là, j'en suis à troisième année, et enfin, je semble sur le point de réussir les verdiers. Bon, il faut encore qu'elles couvent, qu'elles soient fécondées. Bon, je les ai vus s'accoupler très souvent, je pense qu'a priori, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment gêner, quoi. Sauf évidemment un cas accident, quoi. Je fais tomber la cage ou quelque chose de grave, mais à part ça, je pense que ça sera une réussite. Voilà, donc c'était un petit peu la morale de l'histoire, et donc je vous donnerai la suite de mon premier
réussite d'élevage du verdier d'Europe. À bientôt les amis.